Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans le grand lancement virtuel du mini catalogue septembre-décembre, je crois, hein, son nom, septembre-décembre 2023. Donc, je me présente, je m'appelle Evelyne Lauzé, je suis démonstratrice depuis 16 ans, donc j'habite à Lévis, sur la rive sud de Québec. Et puis aujourd'hui, bien, je m'amuse avec le lot Feuilles d'automne qui fait partie de la belle collection Humeur d'automne dans le mini catalogue. Donc, je vais tourner ma caméra puis tranquillement, pas vite, je vais commencer à vous montrer un petit peu mes projets, le projet surtout que je vais faire. Donc, on tourne comme ça ici. Donc, le catalogue, oui, je vous montrais juste, je voulais simplement vous montrer, c'était à la page 42, 43 et 44. Je sais que je ne suis pas la première à m'amuser avec ce lot. Donc, je ne perdrai pas de temps à vous montrer les papiers et tous les poinçons, le jeu d'étampes, tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, je vais passer un petit peu plus dans le vif du sujet en vous montrant. Je vais vous montrer en premier des petits projets que j'ai fait avec cette collection-là. Je me suis amusée tout simplement ici à venir étamper le feuillage sur un carton vanille. J'ai pris les couleurs brune dune, ça c'est pâtisserie au pacane et pas béguin bleu, c'est le bleu bohème. Donc, tout simplement étampé avec le petit vœu. C'est vraiment super joli. Là. Moi, dans les papiers design, on retrouve du... voyons, je cherche la couleur. C'est le pan-pimpant qu'ils ont pris. Mais je trouvais que c'était peut-être un petit peu intense avec ces couleurs-là, donc j'ai utilisé le bleu bohème. Donc c'est sûr qu'il nous suggère des couleurs, mais on peut quand même aller en dehors des suggestions. Mais quand on n'a pas d'idée, ben, c'est toujours bon d'avoir des références dans les couleurs qu'ils nous donnent. Ensuite de ça, allô Hélène, bienvenue. Ensuite de ça, je me suis amusée aussi ici avec... en utilisant le plioir de la collection qui est vraiment super beau. J'ai mis une feuille, on appelle ça une carte en suspension. Donc ici, elle est comme, j'ai collé des bandes de papier sur un papier fenêtré que j'ai mis en dimension et ça me donne un effet de suspension. Donc j'ai fait cette carte-là. Et là, j'avais gardé le négatif, si on peut dire, de mon cercle. Puis avec le négatif, ben, je suis allée me faire une page de scrapbooking. Donc, je vous la montre. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui aiment ça, avoir des modèles de pages où on peut mettre plusieurs photos. Donc, celle-là, ben, elle a 3 photos de quand même assez grandes. Celle-là, j'ai coupé un petit peu dans le bas, ici, un peu sur les côtés, puis celle-là, elle est vraiment à sa pleine grandeur. Donc, vous voyez, ici, j'ai utilisé les papiers design. Je les ai découpés pour venir mettre dans le bas de ma photo. Donc, c'est une belle façon d'utiliser cette belle feuille de feuille-là. Donc, les papiers design sont vraiment à l'honneur sur ma page. Et c'est surtout ça ici que je voulais vous montrer que j'ai utilisé. J'ai coupé mon cercle pour faire ma carte, mais j'ai utilisé le reste ici pour venir faire comme un focus sur ma photo. Donc, c'est une photo d'un paysage d'automne. Donc, je suis venue l'ajouter sur ma photo. Et dans le haut ici, ben, j'ai étampé des feuilles que j'ai colorées. J'ai dessiné des branches. Puis, j'ai ajouté mes feuilles aux branches tout simplement comme ça. Donc, c'était des petites idées pour vous inspirer. Mais là, aujourd'hui, ce que je fais, je m'en vais un peu plus dans le look vieillot avec cette carte-là qui est dans les tons ben, vraiment d'automne qu'on connaît. Donc, je vous montre comment faire
j'ai j'ai de l'embossage, j'ai un peu de gaufrage aussi, là, donc plusieurs petits détails là, que je vais vous montrer, j'espère, dans la demi-heure. Mais je sais qu'il n'y a personne, je pense que la prochaine présentation, après moi, elle était à midi, donc j'ai 2 heures. Mais non, je ne prendrai pas 2 heures pour vous montrer tout ça, mais si je dépasse un petit peu, ça sera... je pénaliserai pas l'autre démonstratrice qui va être après moi. Donc, je commence. Je vais essayer quand même de rentrer dans mon temps parce que je veux pas trop prendre de temps non plus, de votre temps. Donc, première étape, ça va être de venir faire mon carton ici, l'arrière-plan. Donc, je prends mes encres, les couleurs, je prends carré moulu. Je vais ouvrir mes tampons d'encre. Carré moulu. Ensuite, j'ai besoin de tarte au potiron. J'ai besoin de feuillage sauvage et de chamotte cuivrée que j'aime beaucoup. J'adore cette couleur. Alors, j'ai besoin de mes brosses estampes et je vais venir mettre de la couleur sur mon carton. Un carton vanille que j'ai pris. Sa dimension, c'est 5 pouces et demi par 3 pouces, je crois. C'est ça. 5,5 par 3 pouces. Donc, j'y vais là vraiment avec les brosses et mes 4 couleurs d'encre. Je viens ajouter de la couleur, de la texture. Là, on va venir mettre nos belles couleurs d'automne sur le carton. Un petit peu de vert. Là, c'est pas grave si je m'applique pas là à venir. C'est pas grave si je fais des taches là, même que c'est comme c'est la bienvenue. Et je termine celle-là, je vais en mettre un petit peu plus de chamotte cuivrée. Encore là, c'est pas grave si je fais. J'ai pas besoin de m'appliquer dans la super belle méthode là, pour venir appliquer de l'encre à l'éponge. C'est vraiment... Donc, je laisse ça comme ça. Je trouve ça peut-être ici dans le coin. Comme ça. Pas plus que ça. Je vais juste décaler un peu mes encres parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, je les fermerai pas. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je suis venue mettre des petites gouttes d'eau sur mon encre. Là, j'ai mon pinceau à aquarelle. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas ça, un plat d'eau, un pinceau, ça fait pareil, là. Donc, je vais venir libérer un peu ma couleur. Attendez un petit peu, pas ma couleur. Je vais juste me mettre... moi, j'aime ça me mettre de l'eau, là, sur mon... Là, je l'ai mis sur un bloc, là. Un bloc pour les étendre. Et après ça, je viens déposer mes petites gouttes. Je pourrais y aller, là, vraiment... C'est un peu plus difficile, juste l'Aqua-Painter. Moi, je vais avoir des grosses gouttes. Fait que je vais avoir l'effet, là... L'effet automne, là, sali, là. Je l'ai dit, je voulais avoir une carte vieillot. Donc, et là, les gouttes, ben, en séchant, ça vient pâlir un peu l'encre. Voyez-vous l'effet que ça me donne? Si j'avais mis mon fond plus foncé, peut-être que si j'ai mis mon fond un peu plus foncé, donc mes gouttes ressortent un petit peu plus, sont un petit peu plus blanches. Mais on y va vraiment selon ce que ça nous tente. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre là-dedans. Prochaine étape, je viens placer mon carton dans le plioir et là, je vais aller créer l'embossage. Le gaufrage. Je vous reviens, ça ne sera pas long.
Donc, il doit avoir ajouté des personnes, oui. Allô, Lucie, allô, Caroline, Marie-France, bonjour à vous toutes, bienvenue, merci d'être là avec moi en direct. Donc, j'ai gaufré mon carton. Et là, prochaine étape, je vous dis, hein, il y en a quand même des petites étapes. Un look vieillot, ça prend des étapes. Hein? Ça se vieillit pas, des choses, là, ça prend des années à avoir des objets vraiment vieillots. Donc, ça nous prend quand même un petit peu de temps à venir vieillir du papier. Donc, ce que je fais, j'ai pris ma Versamark, je viens flatter. Je pèse pas trop fort, OK? Je viens déposer. C'est comme si je veux en avoir juste à quelques endroits, surtout sur le dessus du gaufrage. Donc, j'ai mis de l'encre. Je viens saupoudrer la poudre métallisée. C'est dans le catalogue annuel, ça. La poudre à embossage métallisé. Puis ça se vend en kit de 3, là, le métallisé. Là. Il y a argent, or et cuivre. Donc là, celle que j'utilise, c'est cuivre. Donc, voyez-vous, là, j'ai mis Versamark. J'en ai pas mis partout. C'est ce que je voulais. On va enlever le petit surplus de poudre qui est tombé sur ma feuille, là, pour pas que ça... Et là, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais faire chauffer mon pistolet et je vais venir créer l'embossage. Là, ça sera pas là. Bon, ça a quand même été assez long, hein, mon fer. Des fois, c'est le fun de laisser chauffer un peu le fer avant, là. Il donne... c'est comme moins vite, voyons, plus vite à venir créer l'embossage. Donc, est-ce que vous voyez bien ce que j'ai fait comme travail, là? Voyez-vous, c'est comme... Ouais, ici, là. Donc, voyez-vous, là, j'ai vieilli mon papier. Je l'ai embossé, j'ai mis la couleur. Donc, dernière petite étape que j'ai fait avec mes ciseaux. Je suis venue et maganer ça un petit peu là, de chaque côté. On l'amène encore plus. Une autre étape pour vieillir le papier. Même si ça déchire, ça coupe un petit peu. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Donc là, on dirait que ce côté-là veut déchirer un petit peu plus. Là. Je aimerais quand même que ce soit égal. Là. Égal dans les déchirures. On laisse aller. Et voilà. Donc... Je peux venir compléter un petit peu avec mes doigts si je veux. Et là, si j'ai des petits... j'ai du blanc, du vanille qui réapparaît, là, je peux venir reprendre la brosse, ma brosse de chamotte cuivrée et venir ajouter de l'encre. Et voilà. L'étape de vieillissement de mon papier est
terminé. Donc là, prochaine étape, je vais vous montrer le ruban. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, ma carte, j'ai mis ici là, un bout de ruban, mais c'est comme une petite frange, en fin de compte, que j'ai mis. Je vous montre comment j'ai fait ça. Donc, on a un super beau ruban dans cette collection-là. Le beau grand ruban naturel. Donc, ce que je fais, c'est que je viens couper, je viens enlever la chaîne sur le côté du ruban. Comme ça. La chaîne, je vais la garder. Et là, je suis capable de venir tirer des fils pour venir effilocher mon ruban. Donc, j'en enlève. Je les garde aussi, mes fils, vous allez voir. Vous allez voir que je perds rien. Donc, j'en enlève quand même. Peut-être pas la moitié, là, mais presque. Peut-être. OK, ça va être les deux derniers que j'enlève. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue comme si je voulais sortir encore des fils, mais je les sors pas. Continue son petit effet vieillot. Voyez-vous, là, je l'amène. Je viens comme y donner un petit peu de lousse dans le tissage. Et là, je vais venir, je vais venir coller mon ruban. Je vous suggère d'utiliser la bande adhésive, là. Ça fait bien là, pour coller les rubans, là. Comme ça. Puis surtout que mon carton est embossé, il commence à avoir un petit peu de vécu, mon carton, donc la bande adhésive, ça fait bien pour venir coller le ruban. Alors, je viens mettre mon ruban en place. Là, je l'ai coupé plus long. Là, je vais réajuster la coupe après. Je vais venir placer le plus droit possible là, en essayant de... Oh, je vais me torser un petit peu, là. Des fois... je m'en ai laissé plus long, justement, pour être capable de venir m'aligner, d'en profiter. Comme ça. Donc, j'ai simplement à venir couper les côtés pour venir mettre ça droit. Comme ça. Ça, je ne les garde pas. Ma petite chaîne ici, je vous ai dit que je la gardais. Je vais venir faire une boucle avec, puis je vais la mettre sur ma carte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a une petite boucle là, sur mes feuilles. Donc, tout simplement, une petite boucle comme ça. Donc, la chaîne, elle se tient comme ça, là, comme c'est là. Elle va faire, elle fait ma boucle. Mais, après ça, je suis capable de venir... j'ai juste à venir démêler, là, effilocher mes bouts. Voyez-vous, elle se défait. Puis ça fait comme... ça y donne vraiment... j'aime ça, ça y donne vraiment son petit look. Et ici, les grands fils qui me restent, je vais me faire un nœud ici au centre pour les tenir ensemble. OK? Des fois, c'est pas tout le temps très évident à venir... voyons. C'est parce que, hein, vous savez, hein, quand on fait des choses toute seule chez nous, ça va super bien. Et quand on le fait
en live, c'est une autre affaire. Donc, j'essaie de passer le plus possible tous mes petits brins ensemble. Je fais un nœud. Un petit nœud, pas besoin de serrer fort, là. C'est juste pour qu'ils se tiennent ensemble. Donc, j'ai fait mon carton, j'ai fait ma boucle, j'ai récupéré tout ça. Je vous montre maintenant comment faire les feuilles. Les feuilles, je les ai déjà fait, mais je veux tout simplement vous montrer la couleur, comment j'ai fait pour faire la couleur de mes feuilles. Parce que je me suis amusée beaucoup avec mes couleurs pour ma carte. Donc, je reprends mes couleurs ici. Comme je vous ai dit, mes feuilles sont déjà faites, mais je voulais vous le montrer. Donc, les petites feuilles, celles-là. J'ai pris comme base carré moulu. Et là, j'ai besoin de mes doigts éponges. Avec tarte au potiron, je viens tapoter sur mon éponge en tarte au potiron. Feuillage sauvage, je viens ajouter un petit peu de vert. Et je termine ça avec le chamotte cuivré. On vient en ajouter juste un petit peu et je viens étamper. Donc, ça donnera jamais les mêmes couleurs. Ça va dépendre de l'intensité qu'on y met. Ici, j'ai mis plus de chamotte cuivré. Donc, ça va vraiment donner des effets différents. Pour l'autre, ici, la feuille de chêne, elle, j'ai pris comme base tarte au potiron. J'ai pris une autre couleur. J'ai pris notre beau mauve mélancolique qui fait partie de cette collection-là. Et je suis venue ajouter du mauve mélancolique. J'en ai mis pas mal à part de ça. Le mauve mélancolique. Et après, j'ai repris mon chamotte cuivré. J'en ai ajouté un petit peu. Et on vient étamper. Ça me donne un beau mélange. Ça donne le mauve là, va ressortir un petit peu en séchant. Là. Ça fait très joli. Ça vient rechercher les grosses feuilles là, qui sont dans notre papier design. Ensuite de ça, pour les autres feuilles, les feuilles d'érable, il y en a une que j'ai pris comme base tarte au potiron. Et avec le chamotte cuivré, je suis venue simplement faire le tour de la feuille. Comme ça. Et on étampe. Donc, ça vient donner mes feuilles d'automne. Ensuite, j'en ai fait une autre ici, carré moulu comme base et feuillage sauvage par la suite pour venir faire le tour. C'est le même principe. Après ça, on les découpe. C'est fait. Après, ce que j'ai fait, je me suis découpé les veinures dans notre super beau papier design spécialité le cuivre oxydé qui fait partie de la collection. Donc, je suis venue les découper et avant de les découper, j'ai mis de la feuille... Je suis pas capable de le décoller. C'est bien sûr, il fallait que ça arrive là. Nos feuilles autocollantes. Des feuilles d'adhésif. Bon, je vais l'avoir. J'ai mis la feuille d'adhésif en arrière avant de venir découper. Donc, c'est vraiment l'outil très pratique là, pour ce genre de petites choses-là à venir coller. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes feuilles. J'ai collé les veinures avec le papier cuivre oxydé. Ensuite de ça, ce que j'ai fait. Et là, ben, c'est une carte au style vieillot. Donc, j'ai donné du vieillot à mes feuilles aussi. Donc, je les plie, je les chiffonne, mais je vais quand même délicatement, là, vu que j'ai des veinures collées dessus. Là, je veux pas trop... je
je leur donne des plis, là. Je leur donne un peu plus de vécu. Je viens ramollir mon carton. Donc, un coup que ça c'est fait, je viens avec toujours avec mon éponge, ma brosse éponge, chamois de cuivré. Il m'en reste dessus, là, donc je suis venue repasser ici, là, sur toutes mes feuilles. Je suis venue leur redonner une petite couleur. Puis en même temps, ça vient comme un peu atténuer le vanille là, qui est sur qu'on voit autour de ma feuille, là. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes feuilles. Celle-là, c'est la plus pâle. Donc, toutes mes feuilles sont faites. Voyez-vous, j'avais pris de l'avance. Et ici, je suis venue étamper mon mille merci. Je l'ai étampé avec chamois de cuivré. J'ai fait exprès, là, j'ai pris l'étiquette, puis je voulais vraiment le mettre le plus bas possible. Donc, le M est un petit peu disparu, là, mais je voulais vraiment l'avoir dans le bas parce que je voulais la rentrer ici au bas de ma carte. Donc, je reviens avec mon chamois cuivré pour venir rajouter, j'y ajoute un petit peu d'encre, comme ça. Et là, je suis prête à venir faire le montage de ma carte. Donc, je prends la base de ma carte. Ma base chamotte. Et là, je vais commencer par venir coller mon arrière-plan. Sur le ruban, ben, je vais venir lui mettre une bande de colle, de feuilles d'adhésif, parce que c'est la meilleure colle pour venir coller ça. Et pour le reste, ben, je vais prendre ma colle liquide pour venir sur le carton embossé. Je trouve que c'est la meilleure colle pour le gaufrage en dessous. Allô, Carmen? Oh, je vais enlever la colle ici. Ça va aller mieux. Allô, Louise? Oh, bon. J'ai vraiment de la misère à décoller mes petits papiers qui cachent la colle aujourd'hui. Donc, OK. Je viens de penser que j'ai pas collé mon vœu. J'ai failli faire un oubli. Où il est mon vœu? Caché ici. Il est caché. Ouais, je vais prendre cette colle-là. Ah, voyez-vous, j'ai récupéré un test. Donc, je vais venir coller mon mille merci ici au bas de ma carte. Et je viens ajouter mon autre carton. Au-dessus. Comme ça. Tiens, le 1000 est un petit peu... Ah, justement, ça déchire vis-à-vis le M. Je vais le faire rouler, là. Tiens. Et voilà. Ça tombe juste bien. Et là, je vais venir placer mes feuilles. Mais là, j'avais dit hein, que j'allais placer mes choses ici. Donc, j'ai de la colle sur les doigts. Je viens coller je vais prendre des petits points de colle pour venir mettre ça en place, là. Je vais venir coller mes fils, ma récupération de fils. Donc, je viens les coller à peu près ici. Parce que ma grosse feuille va venir cacher le nœud. Je ne veux pas voir le nœud. Donc, je mets de la colle liquide. Puis moi, j'en mets pas partout, là. J'aime ça quand ça retrousse. Belle expression québécoise, hein? Je sais pas si... j'aime ça quand les bords... ça a l'air d'avoir du vécu. Donc,
Faut que je vais y laisser le temps un petit peu de son temps de prise, là. Comme ça. Puis si je vois qu'il y a des côtés qui relèvent trop, je vais revenir mettre de la colle. C'est pas plus compliqué, là. J'aime mieux en mettre moins qu'en mettre trop. Donc, l'autre, là, je viens placer mes autres feuilles, mais je prends mes brins de... Mes brins, puis je les mets par-dessus. Donc, ça vient donner un petit look de plus. Donc, si jamais vous avez des questions au sujet de... J'ai pris différentes colles, là, les feuilles d'adhésif, la bande adhésive. Si vous avez des questions, quoi que ce soit sur les encres, sur les brosses, sur les techniques, n'hésitez pas à consulter votre démonstratrice, à lui poser les questions. Elle va se faire un plaisir de vous répondre à tout ça. Donc, la dernière, ici, encore une fois, je viens en mettre. Puis j'aime ça quand ça dépasse du cadre, là, donc je suis capable de la faire ressortir, là, la faire descendre un peu plus. Comme ça. Ici, j'aime ça, c'est croche. Ça a vraiment le petit look que je voulais. Il me reste à venir ajouter les petits pois mouchetés. Ils sont super cute, hein? Ça fait partie aussi de cette belle collection-là. J'ai pris les vanilles, les cuivres, les chamottes cuivrées. Donc, j'en ai mis 5. On essaie de garder... on dit que c'est toujours plus beau un chiffre impair, mais voyez-vous, j'ai 4 feuilles. Je ne sais pas si... on y va vraiment avec... Faut que ce soit à notre goût en premier. Hein? Si nous autres, on aime ça, ben, on va sûrement trouver quelqu'un qui aime ça aussi. Donc, l'intérieur, je vous montre l'intérieur, je ne le ferai pas avec vous, mais j'ai repris quand même les mêmes couleurs que j'ai fait, que j'ai pris pour mes feuilles. Donc, ici, cette feuille-là, je suis venue étamper avec... tarte au potiron et chamotte cuivrée pour faire cette feuille-là. Ensuite, celle-là, j'ai pris le tarte au potiron et le mauve mélancolique, un petit peu de chamotte cuivrée pour refaire cette feuille-là. Et celle-là ici, j'ai repris encore une fois les 3 couleurs. Là, je suis allée en premier avec carré moulu. Ensuite, j'ai mis du tarte au potiron, feuillage sauvage et une 4e avec chamotte cuivrée. Ensuite, avec mon éponge, ma brosse estompe, pardon, je suis venue ajouter de l'encre un petit peu partout, là, surtout sur mes feuilles ici et sur là, elle aussi, et aussi sur le tour avec chamotte cuivrée pour l'intérieur de ma carte. J'ai ajouté aussi les petites veinures avec la couleur chamotte cuivrée. Donc, c'est vraiment l'intérieur que c'est ça que j'ai fait. Donc, voilà pour ma carte. Je suis contente. J'ai rentré, peut-être je vous ai terminé ça un petit peu rapidement pour l'intérieur, mais c'est quand même, c'est les mêmes couleurs. Puis on y va avec vraiment ce qui vous tente. Puis même, moi, j'avais pensé faire mon carton un petit peu plus grand pour pouvoir découper une bande d'à peu près 1/4 de pouce. C'est une autre idée que je vous donne. Un demi-pouce plutôt, me couper une bande d'un demi-pouce et venir l'ajouter ici dans le bas de la carte. Ça aurait été super joli. Ça aurait fait un beau rappel. Donc, voilà. N'hésitez pas à rejoindre votre démonstratrice si jamais vous avez des questions. Oh, j'ai oublié ma petite boucle. Oh, attendez un peu. Je viens de la voir, là. Je vais l'ajouter. Parce que je sais qu'il n'y a pas personne après moi, donc je vais prendre le temps d'ajouter ma petite boucle. Elle est super belle. On ne la laissera pas de côté. Donc, je l'ai mis ici. Et tout simplement, je viens l'ajouter comme ça
Donc, ça se perd un peu au travers, là, on pense que les fils ici, c'est la continuité de la boucle, mais non, tout est ajouté. Il y en a en dessous, il y en a par-dessus, il y en a partout, il y en a dans le haut. Donc, voilà, là, j'ai vraiment terminé. Je vous remercie d'avoir été là. Puis, si jamais, encore une fois, si vous avez des questions, ben, rejoignez votre démonstratrice. Elle va se faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et une belle continuité dans ce super beau grand lancement. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.